les plissés de la matière sont les plis de l'âme. C'est cette idée qu'en fait, que, en tant qu'individu, en tant que soi, le self en anglais, on est en constante transformation et en changement. Et pour moi, c'est un peu la vision de la vie, c'est qu'on est sur Terre pour apprendre des choses, pour se transformer, changer, évoluer, pour notre plus grand bien-être en tant que personne, mais aussi en tant que communauté, en tant qu'humanité. Et j'aime beaucoup aller creuser ces questions-là dans l'Est et dans l'Ouest, comment les différentes cultures voient le corps et comment ils habillent le corps. Et c'est un peu cette naissance entre vouloir draper le corps et vouloir le tailler qui donne cet univers que j'ai créé avec tous ces plis, ces plissés, ces superpositions, ces matières délicates. Il y a aussi une grande question de qu'est-ce que le féminin et le masculin, la masculinité. Et il y a aussi un parcours un peu, on va dire, challengeant sur la question de la masculinité avec une figure paternelle qui a été très compliquée dans mon enfance. J'avais besoin aussi de me rapproprier ces codes-là et de me dire qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui la masculinité et comment je la définis et comment je peux la proposer et inspirer d'autres personnes à s'approprier aussi. Je m'appelle Steven Passaro, je suis le créateur de la marque éponyme et vous êtes ici dans mon atelier en plein cœur de Paris dans le 16e arrondissement. Mon parcours est un peu atypique. Avant d'être dans la mode, j'étais dans le design d'espace. J'ai fait un BTS en architecture scénographie à l'école du Perret à Paris. Et c'est pendant ce BTS où j'ai commencé à être introduit dans la mode par un stage dans la maison Christian Dior où j'ai pu découvrir en fait tout l'environnement de la couture, de l'atelier, du savoir-faire, mais surtout du tailleur. Je suis tombé amoureux en fait de la main avec le tissu et le savoir-faire. Et c'est ce qui m'a poussé à changer de voie et partir à Londres pour la prestigieuse école London College of Fashion. Donc je suis rentré de Londres en 2019. J'avais plus rien en poche, vraiment, post-études. Le Brexit m'a un peu mis à la porte de l'Angleterre. Et je suis rentré à Paris en me disant, bon, je vais travailler pour quelques maisons, ce qui était le cas. Et là, je me suis dit non, il y avait cette flamme en moi qui avait envie de créer. Et je me suis dit, bah, tu sais quoi, plein Covid, enfermé chez moi, j'ai couru acheter des tissus. Et je me suis enfermé sur ma création. Et j'ai, pendant 2-3 mois, monté des vêtements, créé une collection. Et c'était un peu là le début de la naissance de la maison. Aujourd'hui encore, on a ces questions de la sustainability, l'éco-responsabilité. Et pour moi, je voulais créer une maison qui prend en compte tous ces aspects-là. Une des premières questions, ça a été comment redéfinir la manière dont on conçoit une collection. Aujourd'hui, je suis connu pour être un peu le geek de la mode, parce que je travaille en 3D, avec le logiciel Style 3D qui permet en fait de modéliser virtuellement les prototypes virtuels des vêtements et de réduire au maximum les déchets liés au développement de produits. Par rapport au savoir-faire, c'est ce qui m'a vraiment fait tomber amoureux de ce métier. À l'époque, quand j'étais chez Dior, justement, on avait toutes ces vidéos où on voyait ces messieurs qui traçaient à la craie les lignes, le coup de ciseau, le fil de batik qui passait à chaque fois sur chaque élément. Et pour moi, c'était un peu comme une architecture corporelle à construire pour comprendre en fait comment faire tomber ce tissu sur le corps pour pouvoir lui donner en fait juste cette netteté et cette précision. C'est ce qui est le plus difficile, le plus complexe dans le vêtement aujourd'hui. Et c'est pour moi ce qui m'intéresse, comprendre que chaque élément, que vous ayez la doublure, l'entoilage, l'épaulette, la cigarette, le tissu, le repassage, chaque élément en fait vient rajouter une couche de complexité au vêtement. Et c'est un peu, voilà, comme l'être humain, on est complexe, on a plusieurs couches. Le tailleur a ses complexités aussi. Donc dans les inspirations, il y a cette partie qui est un peu plus spirituelle, psychologique, mais aussi tout l'univers qui est lié à la nature, qui pour moi représente vraiment la métaphore de cette idée de croissance et d'évolution, de la naissance, de la vie à la mort. Et j'aime beaucoup jouer avec ces choses très poétiques, très simples. Vous voyez derrière moi, on a la fleur, la tulipe, et l'eau, qui est aussi très important. C'est un peu une inside joke avec ma team parce que je suis un ancien nageur. L'eau, pour moi, me fait beaucoup de bien. J'aime aller nager, ça me ressource. Et c'est un élément que j'aime beaucoup qui, pour moi, est presque comme une émotion. Parce que l'eau peut être calme, comme un fleuve, mais peut être aussi torrentielle, comme une tempête. Et on a vraiment cette variété d'émotions, de langage, puis du coup être visuellement intéressante et traduire des idées et des concepts. Alors aujourd'hui dans mon équipe, nous sommes 4. Et pour moi, c'est très important que toutes les personnes qui travaillent avec moi, on s'entende tous et qu'on vibre sur la même fréquence. Quand quelqu'un vient ou souhaite rejoindre l'équipe, on fait un entretien tous ensemble et on leur fait faire un test de couture. J'ai une exigence qui est assez élevée par rapport à la typologie de produits que je propose. Et encore une fois, la complexité du tailleur demande une certaine rigueur, une certaine curiosité et une certaine précision de la main sur la couture et ses aspects techniques. Parfois, il va y avoir des rôles plus créatifs
donc plus styliste, parfois des rôles plus techniques, couture et modélisme. Mais pour moi aujourd'hui, le métier de demain, c'est de comprendre les deux aspects pour pouvoir avoir une bonne dynamique et aussi une pluridisciplinarité que souvent on n'aime pas en France, mais que moi j'adore. Et je pense que c'est plutôt le côté école anglaise qui me pousse à faire ça. La prochaine collection s'appelle Fragmented Self, qui est l'idée du soi fragmenté. C'est un peu comme l'être humain, qui a plusieurs facettes, plusieurs aspects de notre personnalité qui forment un tout. Et la collection est composée en deux parties. Une première partie prête à porter, comme son nom l'indique, à porter tous les jours. Et une seconde partie qui est plus une partie couture, storytelling, où chaque silhouette raconte un conflit psychologique. Par exemple, j'ai la figure du protecteur. Donc dans la silhouette du protecteur, on va avoir quelque chose d'assez majestueux, assez prenant, mais le protecteur, à force de protéger, s'use et devient fatigué. Donc il y a plein de parties qui sont dénudées, il y a des choses qui sont beaucoup plus tranchantes. C'est un peu ces conflits-là que j'ai envie de mettre en avant dans la collection. Par exemple, j'aime bien jouer avec cette idée de shifter en fait quelque chose de mauvais, négatif, quelque chose de positif. Par exemple, un top qui a été brodé de ronces. La ronce, c'est pas agréable sur le corps, mais là on le transforme en quelque chose d'agréable en le rendant beau avec cette idée de broderie qui devient du coup un élément décoratif et d'embellissement, alors qu'on est parti quelque chose de départ de plutôt désagréable, négatif. C'est un peu pour le sens de la vie. C'est avoir une perspective sur les choses désagréables, voire négatives, voire très difficiles à vivre, et les shifter et les transformer en quelque chose de très positif. Alors là, on est en train de préparer du coup le show du mois de janvier, qui se déroulera au Palais Tokyo le 24 janvier prochain. Il y a beaucoup de challenges de par l'espace, de par les moyens aussi financiers en tant que jeune créateur. Mais ce qui est assez beau, c'est de voir des gens qui sont passionnés, qui rejoignent l'aventure. Et on arrive à construire quelque chose au fur et à mesure, jour après jour, littéralement, heure par heure, limite, une cohérence. Et l'idée, c'est vraiment de proposer une nouvelle sorte de présentation / défilé qui soit un peu comme une mise à nu de la préparation d'un événement comme ça, où les choses seront à vue du spectateur. Le make-up, la coiffure, le photographe, les préparations. Comment in situ, comme un tableau vivant de la scène de qu'est-ce qu'un défilé, qu'est-ce qu'un show aujourd'hui. Aujourd'hui, mon processus créatif, il est assez classique au départ sur le brainstorming, les recherches, les tissus, les matières. Mais dès qu'on a l'idée de collection, du plan de collection, on passe directement en 3D avec des prototypes virtuels qui permettent de réduire au maximum les déchets liés au prototypage avec les toiles, les prototypes 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, on est sur un prototype virtuel, un prototype réel et on arrête là. Et je suis assez fier de le dire que pour l'instant, je suis le seul dans ce créneau à ce niveau à utiliser cette technologie aussi poussée et d'être un exemple pour d'autres et pour pouvoir en inspirer d'autres maisons à faire la même chose. Un conseil pour ceux qui veulent se lancer, je dirais préparez-vous, prenez le temps. Il n'y a pas de course, c'est pas un sprint être entrepreneur, c'est plutôt un marathon. Il faut savoir se préparer dans la durée. À l'époque, dans l'école, on me disait il faut que tu sois prêt pour 3 saisons sans vendre. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. C'est plutôt 5 saisons, voire 6. C'est beaucoup d'investissement personnel, financier. Donc, prenez le temps. Et surtout, savoir s'entourer et ne jamais lâcher. Car là, pour moi, le pas lâcher est plus important, car c'est dans la durée que les choses se font et pas dans la précipitation. Une mission de créateur, c'est inspirer les autres. Et quand je pense à ça, je pense à Alexander McQueen qui était quelqu'un de très fragile d'un côté et très torturé et qui n'a pas su en fait gérer tout ça et qui sait à la fin on sait comment il a fini. Et pour moi, avec mon propre vécu qui est assez similaire sur certains points avec mes épisodes psychiatriques, c'est inspirer les gens à se surpasser et inspirer l'autre à s'accrocher et à utiliser la créativité pour shifter en fait un élément négatif du passé en élément positif pour le futur, que ça en vaille le coup. Et je pense qu'il n'y a rien de plus important pour moi aujourd'hui
cette notion de rester là et se surpasser.